Bonjour Maryse. Ah, bonjour. Voilà, je te rencontre à l'occasion du salon Bien-être qui se déroule sur Nantes donc ce week-end, le 2 et le 3. Donc nous sommes dimanche 3 mai et j'aimerais bien que tu me parles de ton activité. Oui, merci avec plaisir. Alors moi je suis art thérapeute évolutive, c'est-à-dire que j'aide les personnes qui ont une difficulté dans la vie, dans leur ressenti, quelque chose qu'elles aimeraient changer. Et je les aide à cheminer et à dépasser cette difficulté avec du dessin, en les faisant dessiner et en les faisant évoluer par leur dessin, parce que dans ce travail qu'elles vont faire avec moi, elles vont découvrir les éléments qui les limitent en fait dans leur quotidien, et elles vont pouvoir remplacer cette limite par une énergie positive correspondant à la difficulté qu'elles rencontrent. Et ça, c'est magnifique. D'accord. Est-ce que tu peux me donner par exemple un exemple? Est-ce que c'est possible? Alors, oui, bien l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple de... J'ai même des images D'accord. pour pouvoir le faire. Voilà, j'ai là Je te suis. un pressbook, Oui. voilà, qui illustre... Alors, je m'approche. Voilà. Qui illustre une personne, je vais prendre la première image, qui illustre une personne qui souhaitait avoir plus de confiance en elle, qui ne se sentait pas à l'aise avec les gens. Et là, elle s'est dessinée dans une situation de relation, hein, et elle s'est dessinée en fait toute petite par rapport à la personne avec qui elle était en conversation, parce qu'elle se sentait pas à la hauteur. Et progressivement, elle s'est rendue compte, par la taille de l'image qui la représentait, comparée à l'autre personne, qu'elle se sentait effectivement toute petite, et elle a fait cette prise de conscience qui lui a permis de se rendre compte que ce n'était pas juste pour elle. Et la proposition suivante, eh bien, ça a été de dessiner, c'est ça la transformation et l'évolution du dessin évolutif, ça a été de se dessiner, de dessiner le personnage qui la représente, qui représente son énergie en fait, eh bien, et son inconscient aussi, il y a beaucoup de ça, voilà, de se dessiner totalement différemment, de face et de manière totalement équivalente à l'autre personne. Et on voit effectivement la différence avec toutes les couleurs et toute l'énergie qu'elle a mise, et elle se sentait beaucoup mieux. Donc tout ça s'est déroulé en une séance. D'accord. Voilà un exemple concret. D'accord. J'ai une autre question qui me vient tout de suite à l'esprit. Oui. Est-ce que tu peux me dire quelle population vient te voir ou vient te consulter? Alors, ce sont des personnes qui cherchent à faire évoluer quelque chose à l'intérieur d'elles-mêmes, qui sont en mal-être, hein, et que ce soit pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles. Il y a aussi des enfants qui viennent me voir. Et voilà, les motifs peuvent être totalement différents les uns des autres. Mais toutes ces personnes recherchent à vivre mieux, à se sentir mieux à l'intérieur d'elles-mêmes et à être plus en harmonie avec ce qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles-mêmes. D'accord. J'ai une autre question, encore une fois. Est-ce que tu as toujours fait cette activité ou sinon, est-ce que tu veux bien me parler de ton parcours un petit peu, si c'est possible pour toi? Alors, oui, pour moi, l'art-thérapie, c'est une reconversion parce qu'avant, je travaillais dans un ministère technique. J'étais ingénieure au ministère de l'écologie et je m'occupais d'aménager les espaces publics. Alors on va dire que ça peut paraître très très éloigné, mais quelque part les objectifs, en tout cas pour moi, étaient, je dirais, ressemblaient quand même un petit peu à ce que je fais aujourd'hui, à savoir que mon objectif c'était d'améliorer la situation de l'usager sur l'espace public, de faire en sorte que entre avant et après l'aménagement, il puisse voir et percevoir une différence avec plus de confort, plus de sécurité, plus de facilité à se déplacer et plus d'évidence à se déplacer sur l'espace public. Voilà le parallèle que je pourrais faire. D'accord. Donc ce que j'entends par là, c'est qu'en fin de compte, c'était encore une fois un accompagnement que tu faisais. Oui, alors c'est vrai que sur la fin de ma vie professionnelle, après être passée par des études, enfin je dirais par avoir réalisé des études, avoir fait de la gestion d'infrastructures, avoir fait de la formation professionnelle, et bien petit à petit, ma vie professionnelle m'a amenée à faire du conseil et de l'expertise. Donc j'étais effectivement à la fois sur un sujet technique, mais en très grande relation avec les personnes,
de manière à essayer de leur faire appréhender les situations qu'ils étaient en train de construire, de leur faire appréhender un petit peu différemment. D'accord. Alors maintenant, je vais plus m'adresser à toi, Maryse. Oui. Alors, quand les personnes viennent te voir, comment toi quel est ton ressenti pendant, avant, pendant et après, une fois que, voilà, elles sont libérées de leur blocage, en fait. D'accord. Alors, par rapport à cette question, je vais répondre en exposant d'abord j'ai un entretien ou téléphonique ou direct avec la personne pour qu'elle puisse m'expliquer ce qui l'amène, hein, ce qu'elle souhaite changer. Ensuite, pendant la séance, eh bien, il y a tout d'abord un échange qui va se faire. La personne va m'exposer concrètement ce qui la préoccupe. Hein, ça va être le point de départ. Et puis, à partir de ce moment-là, je vais lui proposer de dessiner la situation qui la préoccupe. Et au travers de ce dessin, je vais avoir ce qu'on appelle une lecture symbolique. D'accord. Que je vais proposer à la personne. Oui. Et si cette proposition d'interprétation résonne au niveau de la personne, ça va l'amener à faire une prise de conscience. Alors, sachant que je n'impose rien, ce ne sont que des suggestions. Si, imaginons que ma première suggestion, la personne ne se sent pas concernée par ce que je dis, eh bien, en parlant avec elle, il y a un travail d'accompagnement et d'échange, eh bien, je vais essayer de proposer autre chose jusqu'à ce que la personne puisse se sentir, puisse ressentir, en fait, c'est elle qui va savoir, c'est elle qui va décider que oui, elle entend quelque chose de juste pour elle. À ce moment-là, ça... je dirais, ça amène une prise de conscience. Elle prend conscience, en fait, que la situation qu'elle était en train de vivre n'est pas juste pour elle. Elle va mettre des mots. Elle va comprendre une situation. Voilà. Et du coup, comme on a vu tout à l'heure dans l'exemple que je viens de présenter, cette situation lui semble beaucoup plus claire. Oui. Et c'est ce qui va amener à pouvoir passer à l'étape suivante. C'est-à-dire, d'un côté, je vais proposer de lâcher la situation qui encombre, la situation qui limite, de manière à ce que la personne puisse accueillir une situation qui lui correspond mieux. Hein, on l'a vu tout à l'heure, oui. Entre le premier personnage et le deuxième personnage. Moi, j'ai juste demandé de dessiner des personnages. Je n'ai donné aucune instruction sur la manière, sur les couleurs, la taille, les motivations. Hein, c'est la personne qui décide et ou des fois ne décide pas, parce que l'inconscient va être là pour parler à sa place. Et c'est ça justement que l'on va venir explorer et que la personne va pouvoir découvrir aussi pour elle-même. Voilà. Et ensuite, quand la séance est terminée, je propose à la personne d'être très attentive à ce qui va se passer dans sa vie, dans les jours qui suivent. Parce que c'est ce que j'appelle le test de la vie. Quand on a une croyance très forte, que l'on vit avec des habitudes, eh bien la vie va nous représenter, mais qu'on a envie de changer, non ? La vie va nous représenter des situations qui vont nous obliger à nous positionner. Et à savoir, et de pouvoir se dire, bien là, par exemple, dans le cas que je viens d'évoquer, imaginons une situation où quelqu'un parle un peu abruptement à la personne en question. Eh bien là, l'idée, ce n'est pas de se dire « Ah là là, oui, finalement, je ne suis moins que rien, je suis toute petite, donc je m'efface. » Voilà. Et la deuxième solution, ça va être de dire « Ah, là, j'ai compris maintenant, ok, je suis différente, j'ai ma place parmi tous les autres, et là, je vais m'affirmer. Je vais me montrer, je vais dire « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, par exemple, ou une autre situation. » Donc là, la personne a le choix. Donc, voilà, je lui propose d'être attentive pour pouvoir bien se déterminer. D'accord. Voilà, parce que effectivement, c'est je dirais, la vie continue et il est nécessaire de s'approprier cette nouvelle découverte, en fait, hein, qui demande un petit peu de temps. Tout à fait. Alors, j'ai une dernière question. Alors, comment tu es venue simplement, justement, à travailler avec l'outil donc du dessin, enfin du symbolisme? Oui, alors, si je suis venue à l'art-thérapie, c'est tout simplement que moi-même, un jour où je n'allais pas très bien, eh bien j'ai consulté une art-thérapeute. J'ai fait un stage de plusieurs jours et là, j'ai vraiment, ça a été une grande transformation pour moi
qui m'a amenée à me découvrir, à me redécouvrir et à me dire que j'avais comment dirais-je, à me reconnecter à des choses que j'avais faites et que je connaissais quand j'étais adolescente. Et voilà, ça a été très, très utile et très bénéfique pour moi. Et puis progressivement, je n'en avais pas du tout l'idée, mais progressivement, voilà, le mot art-thérapie est venu à moi jusqu'à ce que je décide d'en faire ma nouvelle activité. Je te remercie. À bientôt.